L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assogba, au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère, assis et à t'écouter, bien-aimé, tu es faux. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir. Shalom, 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 mes bien-aimés. Nous sommes tous bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi de nous savoir nombreux à suivre cette émission. Et je suis très heureux du retour que nous recevons. Le Seigneur, qui ne doit rien à personne, vous récompensera au nom de Jésus. Les encouragements, les prières, tout ce que vous faites, les sacrifices, le Seigneur bénira chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous avons un sujet devant nous que j'ai intitulé « Montrez-moi une pièce d'argent ». Montrez-moi une pièce d'argent. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15 au verset 22, la Bible dit: alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dit: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Étonnés de ce que Jésus leur a servi comme réponse, ils le quittèrent et s'en allèrent, sans comprendre ce que Jésus disait. Et ça a perduré jusqu'aujourd'hui, sans fouiller l'intérieur de ce que Jésus disait. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas compris ce que Jésus disait. Mais ils ont vu, si nous allons continuer par questionner, il finira par nous dire quelque chose que nous n'allons pas aimer. Ils sont repartis. Ce que Jésus n'a pas dit, ce que Jésus a dit et ils n'ont pas compris, c'est ça que vous allez comprendre aujourd'hui. Ce que Jésus a dit, ils n'ont pas compris. Ce que Jésus a dit depuis plus de 2000 ans, qui a navigué, qui a transité et qui a traversé toutes les générations et personne n'a compris. C'est ça que vous allez comprendre aujourd'hui. Alléluia. Et notre objectif, c'est de découvrir ce qu'on doit donner à Dieu
Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons découvrir ce qu'on doit donner à Dieu. Bien-aimés, je vais dire une chose. Et ce que je m'en vais dire, c'est que le monde dans lequel nous sommes ne peut jamais fonctionner sans don. Le monde dans lequel nous sommes ne peut jamais fonctionner sans don. C'est une plateforme de transaction. Ça quitte quelque part, ça va quelque part. C'est ça qui fait la vie du monde. Sans ça, ce n'est pas possible. Tout ce qui finira, ou bien parmi les choses qui ne finiront jamais, c'est donner. Donner ne finira jamais. Alléluia. Donner ne finira jamais. On donnera toujours, Dieu donnera toujours et toujours. Dieu le Créateur lui-même étant le plus grand donneur, il a créé avec soin les hommes qu'il a créés à son image et il a coupé une partie de lui-même. Il a mis en nous. C'est pourquoi l'homme ne peut pas faire sans donner. Non, tu dois donner. Si tu ne donnes rien, tu vas donner. Quand tu manges et tu refuses de donner ce que tu as mangé à là où ça doit aller, tu vas te faire du mal, tu vas mourir. D'une manière ou d'une autre, tu vas donner. Le monde, c'est un lieu de donner. Alléluia. Amen. Donner fait partie. Donner ne fait pas partie. Donner est le plus. Donner, je peux dire, c'est la plus grande chose que le monde fait tous les jours. Tous les jours. La seule chose qui est constante depuis que le monde est créé et restera ainsi jusqu'à la fin des temps, jusqu'au paradis, c'est donner. Ça ne finira jamais. Si nous lisons dans l'acte des apôtres, si nous lisons le chapitre 20, le verset 35, la Bible dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Dieu a créé toutes choses et a mis dans les choses qu'il a créées la capacité de donner et de bien donner. Le monde continue d'exister depuis la création jusqu'à aujourd'hui à cause du donner. Alléluia. Maintenant, que devons-nous lui donner? Que demande Dieu? Que demande Dieu? Que devons-nous donner à Dieu? Qu'est-ce qu'il demande? Si nous ouvrons la Bible, c'est pourquoi j'ai dit, si nous avons la Bible en main, comme les chrétiens de Béret, vraiment ce serait salutaire, ce serait bien pour ce que nous faisons. Chacun avec sa Bible va suivre ce que nous disons. Luc chapitre 20, je lis le verset 25. Alors il leur dit: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à César? Dans la pièce de la monnaie. Qu'est-ce qui est à César?
il dit, présentez-moi une pièce de monnaie. Et on lui a présenté un denier. Et il a regardé, il a dit, cette inscription, cette image, ça vient de qui? Ils ont dit de César. Et il a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Je vais poser une question. Et tu vas répondre. Avant d'entendre la réponse, tu réponds rapidement avant d'entendre la réponse. Bien-aimé, quand on a présenté un denier à Jésus, et Jésus a regardé le denier, il a regardé la monnaie, la pièce, il a regardé l'image de César qui est sur ça. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Si la séparation devait être faite séance tenante et on enlève l'image de César de la pièce de la monnaie, qu'est-ce qui appartient à César sur l'argent? La pièce qu'on a montrée à Jésus, et Jésus a dit donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Si on enlevait ce qui appartient à César, son inscription, sa signature et son image, on lui remet ça. Qu'est-ce qui va lui rester? Et qu'est-ce qui va rester à Dieu? Bien-aimé, qu'est-ce qui va aller vers César et qu'est-ce qui va rester à Dieu? César serait parti avec son image et son inscription et c'est fini. Mais la monnaie, la matière, la pièce va revenir à Dieu, le Créateur. Aucun être humain n'a rien sur la terre, César n'a rien. Quand tu rencontres les gens dans les contrôles partout, tu dis je suis serviteur de Dieu, j'ai toutes les pièces, on dit non. Tu sais, la Bible a dit donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. César n'a rien. Il a son image, c'est un usurpateur. César est un usurpateur. Il n'a rien. Hein? César, il n'a rien. C'est un imposteur. Il s'est accaparé de ce qui n'est pas à lui, ce qui ne lui appartient pas. Il a pris la matière de quelqu'un, il a imprimé son image sur ça, il a fait son inscription sur ça et il a dit que c'est pour lui. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir, aucun être humain n'a rien. Ton avion là, tu n'as pas ça. Ta maison là, tu n'as pas ça. Ta voiture là, tu n'as pas ça. Tu n'as rien. L'argent que tu dépenses pour les avoir là, tu n'as rien. Sois conscient que tu n'as rien. César n'a rien. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça a tendance à instituer une idée de partage entre Dieu et l'homme. Dieu a tout, l'homme lui n'a rien. Bien-aimé, et cette idée, cette mentalité, je te demande aussi de l'amener dans ton église. Et tu regardes tout ce qui est autour de toi de la même façon. Tu n'as rien et tu n'auras rien. La belle preuve, tu es venu nu et quand l'heure va sonner, tu repartiras nu. Alléluia. Tu es venu nu et quand l'heure va sonner, tu repartiras nu. César n'a rien. C'est Dieu qui a la matière, ce qu'on a utilisé pour faire l'argent là, pour que lui il imprime son image sur ça et signe sur ça là. C'est Dieu qui a ça et c'est ça que Dieu réclame. Donnez-moi ce qui m'appartient et je vais voir ce que César va devenir. Tout ce qui fait ton orgueil, ta gloire là, tout ce dont tu t'es entouré pour dire je suis quelqu'un là, remets ça à Dieu et toi là on va voir ce que tu vas rester. Bien-aimé, tu ne dois te prévaloir de rien, tu n'as rien, tu n'es rien. Et ça va te ramener à ta place. Et tu vas dépendre totalement de la grâce de Dieu dans l'humilité, dans la douceur et dans la simplicité. Tu soulèves les épaules comme si tu es quelqu'un, tu as quelque chose. Bien-aimé, tu n'es rien et tu n'as rien. Accepte ça comme ça et tu verras la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu travaillera pour toi.
On ne discute pas avec Dieu, on ne partage pas avec Dieu, on ne divise pas avec Dieu. Les gens ont cru que comme Dieu a dit, Jésus a dit ça, ils connaissaient leur cœur. Et il les a servi ce qui pouvait les amener à le laisser. Parce que son temps n'était pas encore venu. Sinon, quand il est reparti chez les disciples, il allait expliquer ça aux disciples. Les disciples allaient lui dire, Maître, pourquoi tu as dit de donner à César ce qui est Dieu? Jésus va leur expliquer ce que je vous dis là. Alléluia. Oui. Rien n'appartient à personne. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à César sur cette monnaie? C'est son effigie, son inscription, sa photo. Remettez-lui ça et donnez-moi la matière. Et je vais voir ce qui va constituer la gloire de César. L'honneur de César. Bien aimé, c'est ça que nous faisons aujourd'hui partout. Quelqu'un a une petite voiture, il est le roi. Quelqu'un a une petite maison, il est le plus grand. Quelqu'un essaie d'occuper une position, il est bien aimé. À partir d'aujourd'hui, vis ta vie en toute humilité. Tu n'as rien. Tout ce que tu as, tout ce que tu crois avoir, bien aimé, si tu tombes là où tu es maintenant là, rien, aucune de ces choses ne pourra t'aider. Rien. Même l'argent dans ta poche, quand tu vas tomber, ne pourra pas t'aider. Alléluia. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Alléluia. Tu n'as rien. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimé, ce qui est à César, toi tu es César. Moi je suis César. Nous n'avons rien. Alléluia. Nous n'avons rien. Tu as construit une maison et tu as mis sur le portail Villa Oluwalo Chei et tu mets ton nom en bas. Bien-aimé, si on te demande le sable est venu d'où? J'ai acheté avec l'argent. L'argent est venu d'où? J'ai trouvé ça sur la terre. Quand tu suis ça, tu verras que toi, tu n'as rien. Ce que tu vas enlever de cette maison, c'est ce que tu as écrit là. Villa Oluwa Chei avec ton nom là. Tu prends ça et tu es nu. Tu n'as rien. Même l'encre, même tout ce que, même tout. Alléluia. Et ça, c'est concernant ce que nous disons sur la terre. Alléluia. La matière que nous avons, c'est Dieu dans son immense amour qui nous a donné tout ce qui contribuera à la beauté de notre vie. Ça n'appartient à personne, c'est à Dieu. C'est pourquoi je disais que la prospérité, c'est la culture du royaume de Dieu. Ce n'est pas un sujet de prière. C'est un style de vie. Les enfants du royaume sont prospères parce que leur Dieu a tout. Alléluia. Leur Dieu a tout. Va dans un palais comme notre pays et tu peut-être insultes l'enfant du président. Tu dis, ce pauvre là, il va rire. Et il va rire parce qu'il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Alléluia. Parce que ça, c'est sa vie normale. C'est ce qu'il vit tous les jours. C'est ça qu'il vit. Il est prospère. Il est dans la prospérité. Si c'est l'argent que ça concerne, si c'est les avoirs, ça concerne. Si c'est les habits, ça concerne. Si c'est les voyages, ça concerne. Si c'est tout ça, la voiture, lui, il en a bien. Donc il va dans une église, on dit tu veux être riche, lève tes deux mains. Lui, il ne va pas se lever. Lui, il ne va pas se lever. Tu vas lui dire autre chose, mais pour l'argent, la prospérité, il ne veut plus. Bien-aimé, la matière appartient à notre Dieu. Cessons de faire ces promesses-là aux enfants de Dieu quand ils viennent à l'église. C'est César qui va rechercher ça.
C'est les enfants de César qui vont rechercher ça. Les enfants de Dieu, cessons de faire les promesses de voitures, de maisons, de terrains, de visas, de passeports aux enfants de Dieu. Ça, c'est la matière. Et Dieu est conscient que c'est lui le propriétaire de ça. Et ces enfants, soyons aussi conscients. Ça va nous guérir, ça va nous délivrer. Ça va nous guérir, ça va nous délivrer. C'est l'ignorance que nous avons dans ce sens qui permet à beaucoup de faux aujourd'hui de faire de nous tout ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas un Dieu méchant. Nous n'avons pas un Dieu sans cœur. On n'a pas un Dieu cruel. Nous avons un bon Dieu et tout le monde sait qu'il est bon. Prends Dieu sur cette qualité-là. Prends Dieu comme ça, là. Il est un bon Dieu. Ce qu'il veut pour toi, c'est de savoir qu'avec lui, tu ne discutes rien, tu ne divises rien. Toi, tu n'as rien, lui, il a tout. Et il veut te le donner, c'est pourquoi il a mis ça là avant ton arrivée. Tout ce que nous gérons dans le monde aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a amené avec quelque chose? Tout ce qui constitue le pétrole, le diamant, l'or, les colbates, l'uranium, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un, les pays qui s'entretuent pour ça aujourd'hui, là, ils ont amené ça d'où? Ils ont vu ça comment? C'est ça. Parce que le pays a trouvé le pétrole, ne dit pas que le président qui est là ou le pays là a fabriqué le pétrole. Non, 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 non. Le pays là est là et Dieu est le propriétaire du pétrole. On ne peut pas diviser avec lui, c'est un don. Il a donné. Mais César a mis son nom sur ça. Il a mis son inscription sur ça. Et Jésus lui a dit, ça c'est ce qui vous fait, ce qui vous rend orgueilleux. C'est ça qui vous rend cruel. Vous avez les yeux rouges. Parce que, est-ce que c'est la pièce que vous défendez ou bien c'est l'image de César? Ils ont dit c'est l'image de César. Ok, retirez l'image de César de la pièce et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ça c'est la matière. La seconde chose que je m'en vais dire, ils vont savoir à partir d'aujourd'hui que ce qui appartient à César est éphémère, mais ce qui appartient à Dieu est éternel. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Toi, tu appartiens à Dieu. La première chose, la matière, elle a été créée avant toi. Et la seconde chose, toi, tu appartiens à Dieu. Il dit donner à César ce qui est à César. Quand vous remettez l'image à César, vous remettez l'inscription à César et la monnaie et l'homme qui porte la monnaie en main. Vous appartenez à Dieu, revenez à Dieu maintenant. C'est pour vous que j'ai créé le monde. Revenez à moi. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Si quelqu'un veut vous utiliser pour devenir riche, bien aimé, ne le suivez pas. Suivez Jésus, suivez Dieu et laissez la personne. Si César veut vous utiliser pour être plus grand, plus fort, laissez-le et suivez votre Créateur. Ce qui est éternel, ce qui appartient à Dieu est éternel. Mais ce qui appartient à César est éphémère. César va disparaître bientôt et on aura changé encore, on aura réimprimé l'argent et enlevé son image et mettre l'image d'une autre personne. C'est comme ça, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi on crie gouvernement, quelqu'un ici, bien aimé, ne te dérange pas pour ce qui ne dure pas. Si le gouvernement a trop duré, c'est 10 ans. Même dans un pays où ça ne change jamais, je crois le plus vieux président maintenant, c'est 45 ou bien 43 ou bien 42. Un jour, ça va finir parce que quand tu les suis, tu vois au jour le jour, ils vieillissent. Si tu ne quittes pas, la vieillesse va te faire quitter. Alléluia. Et c'est mieux de quitter même les affaires du pays et d'aller se reposer un peu pour dormir, manger l'argent là un peu. Alléluia. Amen. C'est ça. Il faut savoir que ce qui appartient à Dieu est éternel,
Mais ce qui appartient à César est éphémère. Si tu suis César, tu vas partir comme ce qui appartient à César. Mais si tu suis Dieu, tu suis Jésus, viens à moi. Tu seras éternel. L'homme est un être éternel. Si tu rentres dans le paradis, bien-aimé, tu vivras éternellement. C'est ça là il faut chercher. C'est ça il faut chercher. Alléluia. C'est ça il faut chercher. Et numéro 3, que demande Dieu? Dieu nous demande de nous détourner de ce qui est passager. Dieu nous demande de nous détourner de ce qui est passager. Détourne-toi de ce qui est passager. Vérifie toutes choses autour de toi et reconnais les choses qui sont passagères et détourne-toi de ces choses. Elles ne t'amèneront nulle part. Elles ne t'amèneront nulle part. Tu es plus solide que ces choses. Tu es plus précieux que ces choses. Détourne-toi de tout ce qui est passager. Si tu observes, tu analyses et tu vois que ça là, c'est passager. Bien-aimé, détourne-toi de lui. Alléluia. Et pour finir, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Je vous exhorte à offrir à Dieu votre corps. Ici, on a dit d'offrir à César, de donner l'image de César à César, mais Dieu lui demande ton corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, donne-toi à Jésus tout ce que tu possèdes avec toi. Ne sois pas d'accord avec quelqu'un qui te dit c'est de cette manière tu vas servir Dieu, c'est de cette manière tu vas servir Dieu. Si on t'apprend comment tu vas servir Dieu, tu viens d'où alors? Mais tu viens de lui, non? Mais tu viens de lui. Tu dois savoir comment tu vas marcher avec lui. Donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Toi et tout ce que tu possèdes appartiennent à Dieu. Vous appartenez à Dieu, tu appartiens à Dieu. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, si Dieu ne peut pas prendre ton corps, il ne prendra jamais ton argent. Si Dieu ne peut pas prendre ton corps, il ne prendra jamais ton argent. Si Dieu ne peut pas prendre ton cœur, il ne prendra jamais le produit de ta main, il ne prendra rien. C'est toi-même Dieu veut d'abord. Là où tu es, là où Dieu est, là tu seras. Et là tout ce que tu possèdes sera aussi. Bien-aimé, c'est ça. Alléluia. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Avec tout ce que tu possèdes, donne-toi à Jésus. Ne te rends pas propriétaire de rien. Tu n'as rien et tu ne peux rien avoir. Tu as seulement une expérience de vie qui te permet d'avoir ce que tu as et bientôt, d'autres personnes seront propriétaires de ce que tu as. Alléluia. Tu n'es plus là. Quelqu'un prendra ta voiture, peut-être là, ta femme, tes enfants, ton mari et quelqu'un. On ira faire changement de nom. Que tu sois d'accord ou pas, on fera changement de nom et tu es parti. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Tu ne partiras pas maintenant. Tu verras tout ce qui est bien sur la terre avant de partir. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, enlève mon corps, mon cœur de tout ce qui est matériel. Et Seigneur, entre dans mon cœur au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre ma vie pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Nous sommes sur l'émission La Révolution et le Réveil de l'Évangile. Bien-aimés, à bientôt. Amen. L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assogba
au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère, assis et à t'écouter, bien-aimé, tu es faux. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir.